Salut les amis, vous regardez ou vous écoutez le format Microphone. Microphone c'est quoi? C'est une saison, 10 invités, 10 personnalités différentes qui sont rassemblées par un objet, le micro. Ces 10 créatifs auront à cœur de partager leur vie, leurs rêves, leurs galères. On va essayer de comprendre pourquoi et comment ils en sont arrivés à parler dans un micro. Passez un bon épisode. Aujourd'hui, épisode 1 de Microphone, on reçoit Ben Haddad, comédien, créateur de contenu. Il est l'un des protagonistes de l'émission Zen sur Twitch, présentée par Maxime Biaggi et Grim Kujo. Ben, c'est un grand créatif et avec lui, on va essayer de comprendre comment il est en train de toucher son rêve du doigt. Salut Ben. Je faisais ça au moment où tu parlais Putain, t'as touché le rêve du doigt. Donc je l'ai pas encore touché, mais je risque de T'es à toucher deux doigts, bientôt. comme on dit. Comment ça va, Ben? Présentation. Ça va super et C'est toi? vrai, ça t'a plu? Oui. Trop bien. On est là pour parler un peu de ton... On va segmenter l'interview en 3 parties. On va d'abord parler de ton présent, passé, futur. Comme ça va être clair, on va commencer par découvrir ce que tu fais en ce moment, savoir d'où t'es venu et savoir où t'as envie d'aller. On va commencer peut-être par parler de l'émission Zen, dans laquelle t'es... Avec plaisir, t'as une superbe voix, tu sais ça? Ça fait très très plaisir que tu dises ça. Tu fais du doublage, non? C'est un peu mon travail, ouais. Parce que j'adore ta voix. Waouh, c'est fou. Putain, je suis fan. Dis-moi. Est-ce que tu peux nous parler de Zen, l'émission? Est-ce que tu peux nous présenter Zen rapidement? Présenter Zen. Ouais. Zen, c'est une émission basée sur l'humour. Voilà, on invite des gens, des personnalités. De base, c'était plus du milieu d'Internet et avec le temps, on essaye de s'ouvrir à d'autres portes, d'autres univers, comme l'univers du cinéma ou autre. Et en fait, on retrace toute leur histoire, tout ça rythmé de happening. Donc, c'est des interventions de moi, de Elian, d'autres comédiens, Théorus, etc. Où on va à chaque fois essayer d'apporter une blague sur une référence par rapport à l'invité ou autre. Parfois, ça peut aussi être hors référence, par exemple, si on fait des happenings de jeu, comme on appelle, où on va juste demander à l'intervenant de jouer avec nous, et c'est pas forcément quelque chose qui est basé sur son passé. Ok, et c'est des choses qui sont toujours préparées, ça? Alors, les happenings sont toujours préparés. Okay. On a toujours ce truc-là de, il faut justement écrire à peu près une dizaine d'happenings et tout par émission, que ce soit happenings créés par nous en intervention, que ce soit des happenings créés par les présentateurs, Max et Grim, tu vois, ou alors des happenings du public, parce que maintenant on a un public en saison 3. Ouais. Et tout ça c'est préparé, mais par contre, parce que forcément, tu vois, les costumes, tous les décors et tout, on a tous ces gens-là qui travaillent aussi sur Zen, ils font un taf monstrueux, tu vois, c'est pour ça que d'ailleurs, à chaque fois qu'on fait un happening, tu as un décor monstre, et les gens ne savent pas que ça a été construit en très peu de temps, parce qu'on est des cons, et qu'on prend énormément de temps à trouver des happenings et qu'on les dit au dernier moment. Mais par contre, souvent, voilà, soit il y a un texte, soit c'est de l'impro après sur le moment. On sait qu'on a un personnage, on sait ce qu'on doit faire. T'as un peu une ligne directrice. C'est ça. Après, en fait, il y a des happenings où on va juste nous dire tu es tel personnage, tu dois faire ça, et du coup tu vas le faire tout ton speech en impro, parce qu'on veut que ce soit naturel et que ce soit vivant, etc. Et parce qu'on est à l'aise avec ça. Et après, il y a d'autres trucs où on sait déjà ce qu'on veut dire. Tu dis un truc dans ce style, tu dis voilà. Après, tu te dis la manière dont tu veux, mais parfois il y a des petits textes ou des trucs comme ça. Et toi, t'es plus à l'aise avec quoi? Avec l'impro ou les trucs? Plus à l'aise avec l'impro. C'est vrai, c'est un exercice qui te plaît plus? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Je préfère l'impro parce que je trouve ça plus spontané. J'ai l'impression de mieux jouer quand je suis en impro parce que vu que c'est très spontané, très naturel, t'as pas le temps de te dire que tu joues mal ou quoi. Donc tu vas juste jouer comme tu le ferais d'habitude, comme tu le ferais dans la vie de tous les jours en fait. Et aussi c'est le côté où c'est là où tu trouves les meilleures vannes. Moi je sais que quand j'écris mes vidéos ou quand je fais des trucs pour moi, pour mon contenu, souvent je vais pas me poser devant mon ordi et écrire tout un script. Je vais juste me balader dans mon appart, marcher et me refaire le speech à chaque fois et me refaire la blague jusqu'à trouver le bon truc. Et une fois que c'est bon, je pose mon téléphone et je me filme. Ok, c'est hyper intéressant. Je préfère l'impro. Et avec l'équipe de Zen, vous préparez comment vos sketchs tous ensemble ou justement c'est toi qui prépares ton personnage, chacun prépare son personnage et après vous faites des réunions? Comment ça se passe? Quand je suis arrivé au début de la saison 2, c'est pas moi directement qui travaillait dessus et tout. Il y avait vraiment... en fait, il y a 3 personnes. Il y a Maxime, Thibaut et Stéphane, Skipper on l'appelle, qui sont les 3 associés dans la boîte de production Great Production Team et qui eux vont vraiment tout diriger de l'émission pour que ce soit l'écriture. Donc tu vois, Thibaut c'est lui qui va écrire, Maxime qui va donner des idées, etc., qui va aussi écrire avec Thibaut parce que forcément c'est le présentateur. Et il y a Stéphane qui lui s'occupe de la prod, donc tout ce qui est un peu plus chiant parce que c'est l'organisation et tout, tu vois. Donc voilà. Carrément. Donc c'est lui qui va être en direct en plus avec les équipes de prod. Et après, moi avec le temps du coup,
en me rapprochant d'eux, forcément, vu que ça a commencé par une petite intervention, puis une deuxième, puis une troisième, maintenant je suis totalement dans le cercle. Ouais. Et disons on se retrouve le plus souvent. On devait se retrouver aujourd'hui, tu vois, on se retrouve sûrement demain pour écrire la prochaine émission. On se retrouve aux locaux maintenant. On a la chance cool, d'avoir vous avez ça. des locaux, c'est bien. On a la chance d'avoir ça. Et du coup, on est Elian, moi, Max, Grim, Thibaut, Stéphane. Et on se pose sur l'écriture de l'émission. On essaie de trouver les happenings, de trouver les fins, comment on veut finir l'émission, les idées qu'on a, etc. Parce que les émissions, comment vous les terminez à chaque fois, les émissions? Il y a toujours une fin filmée. Alors, Ouais. ça, c'est en saison 3, mais c'est vrai qu'en saison 2, il y avait moins ça. C'est arrivé petit à petit. Ouais. Et après, avec la saison 3, on est vraiment parti sur l'optique de se dire, OK, on finit par une fin filmée. On rêve tous d'être comédien, que ce soit Elian, que ce soit Maxime, etc. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas finir sur des fins filmées avec des univers à chaque fois, que ce soit l'univers western qu'on a fait avec Domingo, que ce soit l'univers Inside Zen avec Fabrice. Souvent, on essaie de trouver des trucs. Je l'appelais Fabrice comme si je le connaissais personnellement, c'est ton fou. Ton pote Fabrice Eboué. Il y en a rien à foutre de moi. Et il y a vraiment ce truc de, on va essayer de trouver une fin qui correspond à l'invité. Okay. Tu vois, un truc, l'invité nous fait penser à ça. Et là, pour le coup, tu vois, Domingo, vu qu'il y avait une espèce de rivalité, tu as ce truc de, ok, c'est une rivalité, cowboy, duel, western, ça peut être pas mal. Okay. Mais avant ça, on passe par 45 idées. Est-ce qu'on peut faire ça? Non, on n'a pas le budget pour, on n'a pas les moyens pour, on n'a pas le temps pour, tu vois. Carrément. Souvent, c'est compliqué, on rêve de plein de trucs, mais on ne peut pas tout faire. Donc, il faut choisir. Ouais. Mais c'est vrai que pour toi, c'est énorme en fait d'avoir un truc comme Zen, parce que comme ce qui est difficile pour les comédiens qui se lancent, souvent, c'est de trouver une manière de faire une bande démo, de trouver des projets. Et c'est vrai que là, toi, 2 fois par mois, tu as de quoi créer du contenu intéressant, montrer qui t'es, montrer ce que tu fais. Ça, c'est quand même hyper cool. C'est ça qui m'aide pour les projets. En vrai, ça m'a beaucoup aidé parce que au début, de toute façon, je pouvais que m'en rendre compte, mais au début, quand je me suis lancé sur les réseaux, je ne m'attendais pas à ce que tout ça s'ouvre à moi. Là où il y a beaucoup de gens qui sont sur les réseaux et qui vont persister et perdurer pendant longtemps en faisant des trucs bien, parfois ils seront remarqués, parfois ils ne seront pas remarqués, et parfois ils peuvent rester sur TikTok ou sur les réseaux pendant des mois, des années, juste en continuant leur contenu. Moi, j'avoue que j'ai eu la chance que quelqu'un me remarque et qu'il se dise bah, je t'emmène dans mon projet, là où du coup le projet prend énormément d'ampleur, pile quand j'arrive, donc j'ai de la chance, coïncidence ou pas, je sais pas, je peux en parler. Mais tu vois, j'ai cette chance d'arriver au bon moment, et c'est souvent ça, de toute façon, c'est les bonnes rencontres au bon moment, etc., qui m'ont permis ensuite du coup de faire tout ça, et maintenant d'avoir des images, des belles images, pour prouver que je sais jouer, pour montrer au moins que je sais jouer ou quoi. Et ça, c'est pas une chance que tout le monde a. Tu vois, là où certains comédiens vont galérer, vont devoir se filmer, vont devoir trouver les projets. Moi, j'ai la chance d'avoir ces projets-là qui sont là toutes les 2 semaines et qui m'offrent la possibilité d'avoir des belles images, de m'entraîner, de rencontrer des gens du milieu. Donc, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien pour toi. Ça, c'est sûr que c'est trop bien. Après, c'est un truc que tu as carrément provoqué. Parce que, comme tu l'as dit, tu t'es lancé sur les réseaux. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans? Tu lançais un peu plus? C'était le 23 février. 23 février 2022. 2021. 2021, attends, ça commence à faire longtemps. Et Ou tu vois, 22. ça fait quand même pas mal de temps que tu t'es dit, je veux lancer la machine, je veux me tourner vers ça. T'as fait quoi avant? T'as fait une école de théâtre ou pas du tout? J'ai fait du théâtre, j'ai fait du théâtre au lycée, mais j'ai fait de l'impro pendant 1 an, mais j'ai galéré à trouver mes cours parce que j'avais un âge où j'avais 16 ans, et donc j'allais à des cours pour adultes, mais ils étaient trop vieux pour moi. J'allais à des cours pour enfants, ils étaient trop jeunes pour moi, donc j'étais perturbé. De merde, Et finalement, j'ai préféré aller à un cours où il y avait des adultes, parce que je me suis dit, au moins, je ressens plus ce que je veux faire, parce que j'étais à des trucs avec des enfants, je pouvais pas me permettre de tout dire, de tout faire. Tu vois, t'as pas le même langage quand t'as 13 ans et quand t'as 17 ans. Carrément. Et finalement, j'ai fait ça. Après, j'ai fait des cours de théâtre plus classique, généraliste, traditionnel, tu vois. En fait, je voulais vraiment des cours de théâtre où vraiment j'apprenais le Molière, le théâtre pur, tu vois. Et du coup, j'ai fait les cours à Coiva pendant 1 an, et après le laboratoire de l'acteur, où là c'était plus cinéma. Mais que j'ai jamais fini ces cours-là parce que j'y suis allé. T'as pas fini à cause du changement de vie vers Zen et le temps en fait, que ça prenait un virage pour Zen, et je me suis dit, ok, il faut que je décide parce que je peux pas faire les deux. Il y a beaucoup de tournages, etc.
pour Zen, ça me prend beaucoup de temps. Avec les études, etc. en plus, je me suis dit, ok, est-ce que je privilégie un des deux? Et en vrai, ce que j'avais au théâtre, ça m'apportait beaucoup, c'était très cool. Au niveau de la confiance en soi, de même de travailler mon art, mon corps, comme ils disent. Mais mon instrument. Mais là, il y avait ce truc de... à Zen, je pouvais vraiment faire quelque chose de concret. Ouais, Et carrément. donc j'avais vraiment... je m'entraînais, je faisais les choses. C'était plus juste j'apprenais à les faire, je faisais les choses, même sans savoir le faire au début. Ouais. Et en vrai, c'était trop bien du coup, parce que j'étais vraiment dans un... C'était vraiment la spirale de... C'est le tout début, tout ça m'arrive, je sais pas ce qui se passe, je comprends rien, mais je suis. Et j'y vais à fond, et tant pis pour les cours, c'est pas grave. J'ai l'impression que ça m'apporte plus ce que je fais, donc... Bah, il y a un peu le concret versus le théorique, quoi. c'est ça, tu rencontres des gens, c'est un peu la bonne école. tu gagnes un peu d'argent aussi, donc tu es en mode, bon bah, tu vois, ok, Ouais, je fais à fond. Et est-ce que tu peux nous raconter juste comment t'es arrivé dans Zen, en fait? Comment ça s'est passé? C'est très simple, c'est en gros, je crois beaucoup au karma. Karma. Pour moi, c'est beaucoup le karma, et il y a ce truc de... je suis tombé sur une vidéo de Elian, du coup, qui est dans l'émission. Ouais, qui est dans l'émission Zen aussi. Et qui faisait une vidéo, je crois un TikTok, mais tu sais, 70 likes, 4 commentaires, enfin un truc basique, juste, c'était pas forcément un truc pour percer ou pour être vu et tout, juste un truc, je viens de passer un casting, je suis très content. Et du coup, j'ai commenté par pure bonté, je sais pas pourquoi, je faisais jamais ça, mais là, je me suis dit, vas-y, je vais le faire, et j'ai commenté, bravo mon gars, je sais pas quoi, tu vois, juste un petit commentaire bienveillant, gentil, mais j'avais même pas d'objectif de faire ça, parce que je connaissais pas la personne, Elian, je connaissais pas ce qu'il faisait, je connaissais pas Zen, je connaissais pas Maxime, je connaissais personne. Ok, tu l'as fait par pure bonté, quoi. T'es passé devant, juste parce que j'ai vu un comédien, je sais que je voulais être quoi. comédien, je me suis dit, bah, j'ai envie de lui souhaiter de la force, tu vois. Ouais, carrément. Et en fait, il s'est abonné à moi, on a commencé à discuter, et il a regardé ce que je faisais sur TikTok, ça commençait à bien marcher à ce moment-là, avec des vidéos sur les pieds. Comment ça m'énerve les gens qui me disent ouais lui il est bête comme ses pieds. Mais ils sont comment ses pieds? Moi je les ai pas vus ses pieds. Montre-les-moi ses pieds comme ça je pourrais dire comment il est bête parce que là je sais pas comment il est bête. Bon voilà, on passe tous par quelque chose. Des trucs, hein. Voilà, j'ai commencé à faire des vidéos sur les pieds, les gens ils ont kiffé, je me suis dit bon bah on part sur les pieds, tu vois, continue, autant en faire profiter. Et je faisais un personnage psychopathe qui aimait les pieds et tout, je sais pas quoi. Ok. Personnage, Personnage, ouais, c'est pas toi. Personnage, non. Ok, personnage. Moi un peu, mais surtout personnage. et du coup, il y avait ce truc de... il a montré mon compte à Max, qui avait besoin d'un comédien pour Zen, parce qu'il voulait créer une petite sorte de troupe, parce qu'il voulait faire des happenings. Il y en avait déjà, saison 1, mais saison 2, ils se sont dit vraiment, on se bat sur les happenings. Grossir un peu le truc. C'est ce qui a un peu fait marcher aussi l'émission. Je pense que ce truc-là un peu nouveau, qui existait autre part, tu vois, aux États-Unis et tout, mais en France, ça marchait pas. Et en fait, il a montré mon compte. Max s'est dit OK. Et il m'a envoyé un message pour me dire est-ce que tu veux passer pour la première émission Zen? C'est avec Big Flo. Et j'ai dit OK, let's go. Sans savoir ce que c'était ou quoi. Je me suis juste dit OK, j'y vais. Et on voit après. Et t'avais déjà vu la saison 1 ou pas du tout? Non, rien. Ouais, J'avais rien vu. En fait, il m'a juste dit j'ai une émission qui s'appelle Zen. Le premier invité Big Flo. Est-ce que tu veux venir? Tu fais des happenings, tu joues. Je me suis dit je rêve d'être comédien. C'est la première fois qu'on me propose, qu'on me donne l'opportunité d'être comédien, donc j'y suis allé en mode, j'étais devant Webedia et je me disais putain, je suis comédien. Là aujourd'hui, je travaille en tant que comédien. C'est la première fois que je travaille en tant que comédien. C'était pour faire le roi Arthur et Excalibur, certes, ou LeBron James qui se LeBron James, mais ça reste comédien. Tu vois, j'étais vraiment dans ce truc-là où je me disais bon, j'ai fait des trucs un peu bizarres, mais au moins je suis, je touche un peu mon but. T'as ouvert une porte, quoi. Carrément, c'est fou. C'est dingue, hein. C'est dingue que tout parte d'un petit commentaire que t'as mis, ouais. Et c'est pour ça que je crois beaucoup karma déjà de base, mais alors là encore plus, je me suis dit c'est fou, tu vois, tu fais cet acte de bienveillance et tu tombes sur toutes ces portes qui s'ouvrent, et maintenant ma vie elle a plus du tout le même sens, c'est plus du tout le même... j'ai pas de mots. Objectif, en tout cas t'as une nouvelle route, quoi. J'ai envie de pleurer. Ah, tu veux pleurer? Ouais, on peut pleurer, ça va buzzer de fou. Non, mais ouais, ça a plus du tout le même sens, etc. Tu vois, de ce qu'il y avait il y a 2 ans à maintenant. Ouais, carrément. Ça n'a aucun sens. Encore aujourd'hui, je rencontre des gens, je fais des choses où je me dis, mais c'est fou, j'ai trop de chance. Je suis trop chanceux. Donc, c'est pour ça après, tu bosses aussi pour ça, hein. C'est pas que de la chance, il y a beaucoup de travail. Mais il y a ce truc de. En tout cas, je m'estime chanceux de pouvoir vivre tout ça, etc. Et c'est pour ça que j'en profite. Et je veux surtout pas perdre tous ces trucs, ou alors même devenir un connard. Devenir un gros connard. Devenir un énorme connard, ouais.
Ok, J'aimerais bien le devenir, mais plus tard. ok. Tu veux Pour l'instant, je décaler veux un peu le rester truc. tranquille, mais plus tard, j'ai l'objectif de devenir un sale con. Ok, trop cool, Ouais. trop bien. Ça fait trop plaisir. Là, tu parlais du fait d'être, de te définir comédien. Ouais. Est-ce que c'est un truc que tu as eu du mal à dire, que tu as encore du mal à dire aujourd'hui? Comment ça se passe? Oui, parce que enfin, en fait, c'est bizarre, mais au début, je m'estimais pas, même si je rêvais d'être comédien, je m'estimais pas vraiment comédien. Pour moi, c'était tellement Ouais. vaste ce que je faisais et pas vraiment. J'avais pas l'impression d'être un vrai acteur, tu vois. Je faisais mes happenings n'étaient pas non plus, ça me mettait pas hyper en valeur, tu vois. Mm. Mais du coup, j'étais, je pense, trop exigeant avec moi-même en me disant, mais là, je viens de faire ça, c'est pas ça, les comédiens. Mais en fait, avec le temps. En regardant un peu ce qui se faisait autour de moi, en regardant les autres comédiens, je me suis dit, bah, en fait, ils sont tous passés par là, ils sont tous passés par des trucs plus ou moins Carrément. stylés dès le début. Tu vois, il y avait Camille Cotin, j'ai vu qu'elle faisait les trucs là, Sur le jour TF1 où tout a là. basculé. Ouais. Je me suis dit, putain, mais c'est fou, tu vois. Alors que moi, pour moi, dans ma tête, c'était, elle est arrivée, elle a fait un truc de fou direct. Et c'est pas du tout le cas. Et du coup, je me suis un peu familiarisé avec ça, et je me suis dit, ok, en fait, c'est pas si grave. En fait, je suis peut-être comédien, et j'ai pris du temps à le dire. Mais avec le temps, j'ai été de plus en plus fier de le dire et de me dire, ok, je veux garder cette étiquette de comédien. Même quand j'ai commencé les streams sur Twitch et tout, Ouais. je me suis dit, je veux pas qu'on me considère comme un streamer, je veux pas qu'on me considère comme un TikToker, un influenceur ou quoi, je veux être comédien. Donc même si je fais des TikTok, des Reels, toutes sortes de trucs, tu vois, je veux qu'on me considère comme le comédien qui fait des vidéos aussi, Ouais. mais qui est comédien. Quand j'ai pu apparaître sur des vidéos YouTube, je me suis dit, je veux pas trop apparaître non plus et je veux pas apparaître dans certains trucs que j'aime pas. Ok. Je veux apparaître que pour des gens que j'aime bien et pour du contenu que j'aime bien. Ok. Donc c'est pour ça que tous les trucs que j'ai fait sur YouTube pour l'instant, c'est que des trucs qui me correspondaient ou que j'aimais. Tu Et parles avec par des exemple gens de que la j'aime. vidéo avec Mister V là, dont... Avec Mister V, oui, Ouais. parce que là, du coup, c'était génial et c'était vraiment une opportunité rêvée pour moi. Les employés se sentent si bien ici qu'ils ne mangent que de la pizza à la cantine, alors que rien ne les y oblige. Et avec GLC, par exemple, que je considère énormément. Donc pour moi, c'était logique de faire des trucs avec lui. Ouais. D'autant plus que j'aime bien ce qu'il fait. Et là, le contenu qu'il me proposait, c'était génial. Donc c'était avec plaisir. Et avec Mister V, oui, parce que sur YouTube, je me disais, si j'apparais sur des vidéos de YouTubeurs, il y a vraiment un gars chez qui j'ai envie d'apparaître, c'est lui, parce que je veux un truc de... Je veux pouvoir être comédien, je veux pas être sur la plateforme YouTube pour faire un truc, je mange plus pendant 24 heures, j'en ai rien à foutre. J'ai rien contre ceux qui font ça, mais bon, je m'en fous. J'ai aucun objectif, aucun intérêt à faire ça. Ouais. Et là où j'ai un mec qui fait de la fiction sur YouTube, donc je peux pas le faire encore au cinéma ou sur Netflix ou je ne sais quoi, mais il y a un mec sur YouTube qui, lui, le fait très bien et qui me permet de venir avec lui, le faire avec lui. Et donc j'étais refait quand j'ai reçu son message parce que je me suis dit, ok, là, là on part sérieux, là je fais vraiment un truc que j'aime. Ah, surtout Mister V, c'est un mec quand même hyper inspirant. En fait, Oui. c'est un mec comme toi qui est parti en faisant des vidéos dans sa chambre Ouais. et qui aujourd'hui est un des plus gros youtubeurs France. Il est dans plein de films au ciné, il a sa marque de pizza. Bah c'est ça, Le mec ce est reconnu truc-là dans 1000 trucs, tu vois, il est multitâche. C'est hyper C'est ça, intéressant. c'est ce truc de, voilà, il est parti de faire du contenu sur Internet à devenir comédien, c'est ce que Ouais. je veux. Je veux prouver que c'est possible aussi parce que ça se fait de plus en plus, mais c'est quand même très restreint. Et pour avoir parlé avec des agents, directrices de casting et tout, ou directeurs de casting, il y a vachement ce truc de si t'es catégorisé. Ouais. Et du coup, si tu es créateur de contenu, t'es pas forcément mis en valeur parce qu'on a l'impression que tu te montres trop sur les réseaux et tout. Et ce qui est dommage parce que le but d'un comédien, c'est de montrer qu'il peut jouer plein de trucs, plein de personnages Ouais, différents. carrément. Et que c'est à chaque fois quelqu'un de différent. On va pas reprocher à Will Smith d'avoir joué le père de Serena et Venus Williams dans un film et après d'avoir joué Je suis une légende, tu vois. On divise les deux. Bah, je pense que ça devrait être la même chose pour Mr V qui fait un personnage dans une vidéo YouTube et un personnage dans une série ou dans un film. Ouais, carrément. Non, mais je pense que pour beaucoup de jeunes comédiens qui se lancent sur les réseaux, Mister V, c'est un Oui. énorme exemple. Ouais. Je pense aussi. Là, on va revenir sur un truc, je vois les photos là, du Zénith que tu as fait avec Zen. Est-ce que tu peux en Oui. parler un peu de cette expérience de fou? T'as pris La photo. la meilleure photo, hein. On la mettra à l'image. Qu'est-ce que Écoute, tu ressens quand tu te retrouves devant une salle remplie, un Zénith, pour J'ai- faire des blagues? J'en avais parlé à des potes et tout quand je suis sorti, mais j'ai eu. Tu vois, normalement, tu as des relents de vomi. Voilà, on parle dégueulasse là, je suis désolé, mais tu as des relents de vomi, c'est ça qui existe. Ouais. J'ai eu des relents de pleurs. C'est vrai? Je suis quelqu'un qui pleure très peu. Presque pas.
je suis pas très expressif, etc. Ok. Mais du coup, là, j'avoue qu'au Zénith, en fait, mon premier happening, c'est le combat de catch avec Ouais. Elian, Avec où c'est Elian, trace ouais. de pneus et trace de pneus contre mère de Nutella. Et on est, bon, voilà. Résumé comme C'est ça, le c'est contenu. bizarre, mais il faut voir Et en fait, j'étais sur une grande tour, la Flop Tower, et en gros, j'étais en haut, il y avait un rideau, mais du coup, moi, j'étais déjà sur scène. Donc tu vivais un peu l'expérience sur scène Donc c'est sans pour qu'on ça, te voie. en fait, du coup, ils ont commencé l'émission, les gens criaient, les gens trucs, et moi j'étais derrière un rideau, et les gens ne me voyaient pas, mais moi j'étais derrière, je regardais comme ça, je jetais un petit coup d'œil, et je me disais, mais putain, c'est un truc de fou. Et donc j'avais des relents de pleurs, j'avais envie de pleurer, mais je me retenais, je savais pas ce qui se passait, je comprenais pas. Et en fait, tu sais, je faisais les 100 pas, je me disais, putain, mais au moment où ça va commencer, comment je vais. C'est quoi le premier mot que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Tu vois, là, je regardais, je me disais, là, il y a 5700 personnes. Je bégayais. Ah la vache. J'allais chialer vraiment. Et en fait, dès que le rideau s'est ouvert, mon cerveau s'est déconnecté et juste. J'ai tout de suite, j'ai même pas eu de temps de réflexion ou quoi. Le rideau s'est ouvert et tu fais bonjour. Et tout est sorti d'un coup. Évidemment, que serait une émission Z sans trace de pneus ou trace de... Et j'étais dans mon personnage, mon cerveau s'est éteint, il s'est dit Ouais, ok, ouais. c'est bon, t'es T'es plus passé en Ben mode là, comédien, t'es quoi. passé trace de pneu ou trace de pneu. Et du coup, je me suis lancé d'un coup et la sensation était folle. Du coup, j'en ai profité. À un moment, j'ai fait un happening où ça se voit que je perds un peu mon personnage parce que je faisais un mec du Sud qui tire et tout. Et du coup, je commence à dire à un moment, ah, je suis désolé, mais là, je kiffe. Là, je kiffe le moment. Et du coup, les gens applaudissent parce qu'ils captent que Ouais. je suis vraiment sincère dans mon truc de là, je suis désolé, mais j'adore. Et Ouais, j'ai envie de rester authentique. encore longtemps. Et la première réaction que j'ai eue quand je suis sorti de scène, après mon premier happening, en plus c'était vraiment un happening fort où on s'est battu, on faisait une chorégraphie, on a appris avec des cascadeurs et tout, voilà. Ah ouais. Et du coup, quand je suis sorti, j'ai dit aux gars, j'ai été le premier à avoir fait un happening du coup avec Elian, et j'ai dit aux gars, aux autres qui devaient passer, les gars, c'est la meilleure sensation que j'ai reçue de ma vie. J'ai goûté à une drogue que je ne veux plus m'en passer. Je veux passer ma c'est vie vrai sur scène. En fait, j'avais une sensation à l'intérieur de moi, dans mon ventre. Tu vois, autant j'ai déjà eu, tu vois, c'est tout con, hein, mais tu vas faire un entretien ou un truc à l'oral et tout, je vais stresser, j'aurai une boule au ventre de zinzin. Là, j'avais une boule au ventre, mais elle n'était pas aussi grosse que d'habitude. Ok. Pourtant, il y avait quand même 5700 Ouais, personnes une et je me pression disais, bon, énorme. c'est fou, tu vois. Mais j'avais moins de pression parce que j'étais plus sûr de. Je sais que les gens viennent pour nous. Tu C'est vois. vrai. Et indirectement, ils viennent pour moi. Donc, T'as un j'ai moins de public un peu pression. conquis, quoi. Je sais qui. Voilà. Et en vrai, on ne va pas se le cacher, un public conquis, c'est beaucoup plus simple. Ça reste compliqué parce que tu restes devant des gens et tout, c'est un entraînement et tout. Mais par contre, quand je suis sorti, j'ai dit, les gars, si vous voulez pas y aller, moi j'y vais. À votre place, c'est la meilleure sensation que j'ai reçue. Et ça, en particulier, je vois cette photo. Le sniper. Le sniper. Ton prime du sniper, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le sniper en 2 secondes? C'est la caricature d'un sniper à la télé à l'ancienne. Un peu les Laurent Baffy. Voilà, tous les Laurent Baffy. Très, très gras, très vulgaire. Et il y a aucun. Enfin, eux, il y avait sûrement du fond, mais là, c'est vrai, on fait vraiment la caricature du personnage où il n'y a aucun fond à chaque fois qu'il va dire un truc. Là, juste pour C'est réagir à l'insulte chaud. sur la mère, l'insulte sur le père, l'insulte sur tout, tu vois. Et en fait, cette photo, elle me fait quelque chose parce qu'en gros, quand je regardais les extraits, moi, je ne l'ai pas ressenti forcément sur le moment parce que je n'ai pas capté, mais quand j'ai regardé les extraits, je vois que la caméra va sur moi, du coup, je suis affiché sur les écrans, et avant même que j'ouvre la bouche, on entend le Zénith crier, et quand j'ai regardé ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est fou. Et est-ce que parfois, c'est pas un peu lourd à porter aussi? Étant donné que t'es le numéro 1. Moi, je pense que surtout ce qui est lourd à porter, c'est sûrement mes couilles dans mon Non mais slip. les gars, qui c'est qui l'a invité celui-là? Oh, pourquoi il y a le sniper? Mais c'est qui celui-là? C'est le sniper et on l'avait viré. Les gars, pourquoi il a une invitation là? Pourquoi t'as une invitation toi? Tu veux une invitation pour faire le tour de mon cul? Bon allez, virez-le! Sortez-le! Sortez-le! Virez-le d'ici! Comment les dingue, gens hein. peuvent crier un gars comme ça, tu vois, En fait, je me regardais moi-même et je me disais, c'est fou qu'il y ait des gens qui crient ça, des gens qui attendent ça, des gens qui sont contents de voir ça. Donc c'est dur de se l'imaginer, et j'ai toujours du mal à me l'imaginer, parce que ça paraît lunaire, tu te dis, c'est pas possible que des gens, tu vois, aiment ça ou adulent ça.
Et du coup, ça m'a fait quelque chose quand j'ai regardé. Je me suis dit, putain, waouh, c'est quelque chose quand même. Ah Les bah, gens crient, les gens trucs. C'est la force d'une communauté aussi. Ouais. Vous avez des gens qui vous suivent C'est ça. sur Zen, sur Twitch tout le temps. Mais ouais, c'est dingue de passer de tes petites vidéos Ouais. sur TikTok à faire un Zénith. C'est dénigrant ce que tu me dis là. Pas du tout. Il n'y a rien de dénigrant. Tu dénigres un peu. De plus petite production. Voilà. VS, un Zénith, 5700 personnes, c'est quand même beaucoup. Si là, je te sors une petite photo de toi quand t'étais petit, Hop là. Ouais, tu te reconnais? je me reconnais parce que c'est moi qui t'ai envoyé. C'est vrai. C'est quand même vrai. Mais non, bah écoute, oui. Il était comment ce petit Ben là? Ce petit Ben, il était innocent à l'époque. Et non, ce petit Ben, il était. Tu rêvais de quoi? Je rêvais de ça déjà. Tu rêvais déjà Je de ça? rêvais pas de faire le sniper ou de faire trace Non. de pneu, mais je rêvais d'être comédien. Je rêvais d'être acteur très petit, très jeune. Peut-être pas sur cette photo parce que là j'étais vraiment hyper jeune. À mon Ouais. avis, je pensais. Au Playmobil peut-être Ouais, ou à Action Man, tu Action vois, Man, un truc ouais. comme ça. À l'ancienne. Mais c'est vrai que très jeune, dès que j'ai découvert les spectacles d'humoristes, Ouais. que ce soit Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, tous ces gens-là, tu vois, qui m'ont énormément inspiré, Ouais. les inconnus et tout. Tout de suite, j'ai vu ça, je me suis dit, ok, je veux faire pareil. Donc Ok. j'ai commencé à refaire les sketchs chez moi, mes parents, etc. J'étais tout de suite le petit rigolo de la famille parce que quand on était dans les. Il y a un truc, je me souviens très bien, à chaque fois, dès qu'on était en vacances avec ma famille, en fait, on était dans la voiture, dans le taxi, et souvent je faisais des blagues pendant tout le trajet. Je faisais des imitations, etc. Et je faisais le con, je refaisais des sketchs. Et ça faisait beaucoup rire ma famille, et moi ça me faisait beaucoup rire, et ça me donnait beaucoup de plaisir. Et donc en fait avec le temps j'ai grandi, mais j'ai toujours voulu faire ça. Ouais. Mais de base le rêve c'était de faire du stand-up. Ok. Ah, toi, tu voulais tu voulais vraiment être Ouais. humoriste. En Je- vrai, t'as cité que des inspi qui Ouais. étaient humoristes d'ailleurs. Je voulais vraiment être humoriste et faire du stand-up. Ok. Et avec le temps j'ai découvert que je préfère jouer devant une caméra. Ok. Mais que c'est quand même toujours un truc que j'aime, le stand-up, et je pense que c'est un truc que je ferais. Juste je me laisse le temps. J'étais très stressé, très angoissé à me dire oh, putain il faut que je me lance. Si C'est je un me lance pas exercice très maintenant- difficile, hein, je pense. Hein. Ouais, et surtout que tu vois, plus t'avances et tu te dis putain, mais là j'ai 24 ans, ça y est, il faut y aller et tout. Mm. Alors qu'en vrai, non, on s'en fout, tu peux y aller quand tu veux. Et en fait, j'ai arrêté de me mettre cette pression et de me dire j'y vais quand je veux, j'y vais plus tard. Si Ouais. un jour j'ai envie de me lancer, je me lancerai. Et si j'ai pas envie, je me lance pas, c'est pas grave. Bah, carrément, c'est un peu l'exemple de Léopold. C'est ça, Ouais, exactement, ouais. Et qui en ce d'autres moment aussi. est en train de quoi. lancer son spectacle. Là. Et d'autres aussi, donc moi je sais que c'est un truc qui me plaît toujours, mais Ouais. que je vais me laisser pour plus tard. Et après voilà, il rêvait de ça, hein, ce petit. Hein. Ouais, il rêvait de ça. Franchement, de foot aussi. Il rêvait de foot aussi, du Paris Saint-Germain. Il rêvait de Paris Saint-Germain, de tout, de foot. Ah, c'était la belle vie. Hein. Et à l'adolescence, est-ce que ton caractère a un peu changé? Est-ce que tu avais une sorte de timidité ou pas du tout? J'ai toujours été très timide. Ok, toujours été très timide. C'était un peu une manière pour toi d'extérioriser Ouais, en fait, que ce soit petit, même mes parents, j'en parlais avec mes parents, j'étais très sage. Ok. Il y a beaucoup d'enfants où c'est pas le cas, et j'étais vraiment excessivement sage. Ils me disaient, tu parlais pas, à la limite, Ouais, tu vois, discret. t'es muet, quoi. Enfin, tu vois, genre vraiment, je ne parlais pas, je faisais pas chier, je jouais dans mon coin, et j'étais tranquille, j'étais très sage, très obéissant, etc. Et en fait, avec le temps, j'ai toujours gardé ça. J'aime bien respecter les consignes. Ouais. J'ai fait des conneries aussi étant plus Comme jeune, tout le mais T'es plutôt quelqu'un de droit et voilà. qui Et respecte surtout les règles. quelqu'un de assez sage. On me dit souvent, de toute façon, ça se voit que je suis pas un méchant parce que déjà physiquement, je suis pas méchant. Et puis surtout, je peux pas être méchant, j'arrive pas à être méchant. Je déteste le conflit, je déteste Ouais. tout ça. Ça me saoule, c'est pas un truc qui me plaît. Donc, tu vois, j'ai toujours été dans cette sphère-là de timidité, Ok. quand même extraverti parce que tu as ce truc-là de Ouais, t'as tu quand veux même être une- comédien, tu veux être acteur. T'es Oui, mais obligé. c'est aussi peut-être pour contrer ta timidité que tu voulais devenir comédien, tu vois. C'est ça. Et du coup, il y a ce truc que j'ai découvert avec le temps, mais où j'ai vraiment un décalage entre deux facettes de ma personnalité, où avant de jouer, je vais être très timide, etc. Ouais. Et dès qu'on va allumer la caméra et dès qu'on va venir de jouer, je vais me lâcher totalement. Et je vais plus penser à rien. En fait, je vais juste me dire, bah là, je suis là pour jouer, c'est mon travail. J'adore faire ça. Si j'y vais à 50%, les gens vont pas y croire. Si j'y vais à 70%, les gens vont pas y croire. Mm. Donc autant que j'y aille à 200%. Ça, c'est vrai. Et comme ça, là, les gens, au moins, ils prennent quelque chose dans la gueule et ils se disent, ok, là, il est bon, il est doué, et là, il me fait rire, là ça me plaît. Ok. Le Et théâtre m'a énormément aidé parce que à lâcher prise, à être sincère dans mon jeu, Ouais. parce que j'avais un blocage où, quand je jouais, je changeais de voix. Ok, c'est vrai. J'avais pas la même Tu l'as voix. transformé comment? Pas énormément, mais moi, je me Ok. rendais compte. Et j'avais pas la même voix, j'avais pas la même personnalité.
même quand on me demandait de me jouer moi-même, tu vois. Mais de jouer, je sais pas, un mec qui est avec sa copine, qui vient de tromper sa copine et tout, tu vois. Je commençais à rentrer dans un personnage, un faux personnage. Ok. Et du coup, avec mes cours laboratoire de l'acteur, on m'a appris à être sincère, à vraiment jouer moi-même, à être moi-même. Et ça m'a fait un déclic, en fait. D'un coup, j'ai commencé à me dire, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-là, tu vois. Ouais, tu veux vraiment ressentir ce que Ouais. ressentirait le personnage, quoi. Et du coup, ça marche beaucoup mieux, et ça m'a débloqué quelque chose, et je suis beaucoup plus à l'aise. Ok. Et même au niveau de... les réseaux, ça m'a aidé dans le sens où j'ai fait des vidéos où je me bloquais un peu moi-même, je me disais putain mais là, si je fais ça, ça va être gênant, etc. Les gens vont se foutre de ma gueule. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit ok vas-y celle-ci je la tente, je l'ai faite et j'ai vraiment fait un personnage psychopathe, vraiment bizarre et tout. Ouais. J'ai joué la comédie du coup, je faisais genre j'aimais les pieds. Je faisais genre. Et quand je l'ai fait, j'ai pas osé au début, j'avais honte. Et en fait je l'ai sorti et là j'ai vu plein de gens aimer, je me suis dit putain mais c'est fou. Et en fait du coup quand je joue à 100%, oui les gens aiment bien. Et c'est quoi ton rapport avec le micro? Le microphone, l'objet en tant que tel, le truc qui t'enregistre, est-ce que pour toi c'est un ami, c'est un ennemi? Est-ce que tu es heureux de parler dans un micro? Est-ce que c'est dur de t'entendre? Toujours très heureux de parler dans un micro parce que qui dit parler dans un micro dit jouer, entre guillemets, ou alors faire de la musique. Je faisais de la musique avant. Ouais. Ça m'a pris une grosse partie de ma vie et j'ai adoré en faire. J'en fais de temps en temps maintenant toujours. J'en fais moins, mais c'est un truc qui me plaît toujours, mais c'est pas vraiment ce que je veux faire dans la vie, donc je le garde plutôt comme un hobby, une passion. Ok. Mais c'est une amourette. C'est une amourette sans fin. Une Ouais, amourette c'est magnifique. d'été que je retrouve, et qu'à chaque fois que je retrouve tous les étés, bah, on est toujours un peu plus proches. Et Eh ben, on te souhaite plein d'été avec les peut-être microphones. qu'un jour, Il se passerait on quelque chose couchera avec. ensemble. Et... Ce serait bizarre. Ce serait bizarre. Pas de soucis en Pas tout cas. si bizarre. Avec le câble XLR là. Bon. Mais en tout cas, ouais, t'as une relation plutôt saine à ça. Enfin, t'es plutôt à l'aise avec le fait de t'enregistrer, parler Pas dans du un tout une micro. relation toxique. On est Ouais. on est très copains. Et non mais oui. Je suis totalement d'accord avec toi. Je ne sais pas comment rebondir sur une si belle phrase. Ok. Et si maintenant on va plutôt dans le futur de Ben, Oui. Oh putain. comment tu te vois évoluer maintenant? Donc on l'a dit, t'es passé des réseaux sociaux, t'es passé maintenant sur Zen, Twitch, l'univers YouTube. C'est quoi la suite pour toi? C'est la comédie du coup? C'est c'est la comédie, c'est l'acting. C'est vraiment ce que je veux faire de ma vie. Ça, pour le coup, il n'y a aucun doute. Maintenant, j'en suis certain. Je veux jouer, je veux être acteur. Je considère que je le suis maintenant, à moindre échelle, mais je le suis. Et j'ai hâte que ça... En fait, il y a un truc que je me dis très souvent. C'est peut-être un peu bizarre, mais en fait, je me dis pas... je sais pas comment dire. En gros, à longueur de journée, je me dis, j'ai hâte j'ai hâte de jouer, j'ai hâte d'être sur un film. Je me dis pas genre en mode putain, quand est-ce que je serai dans un film et tout, quand ça arrivera, ce sera trop bien. En fait, au fond de moi, je suis persuadé que ça arrivera. Et je suis juste, chaque jour, il n'y a pas un jour vraiment de mon existence où je me dis pas j'ai trop hâte d'y être. Ok. Et donc vraiment, c'est un truc que je me dis vraiment constamment. C'est peut-être un peu bizarre pour certains, ça fait peut-être un peu... bah Ah non, pas tu du crois tout, t'as beaucoup en trouvé ta toi, voie quoi. en tout cas, oui, je crois en moi dans cet esprit-là, tu vois, et je me dis vraiment que j'ai trop hâte d'y être. J'ai trop hâte d'être sur un plateau, de voir des acteurs, de jouer avec d'autres acteurs, de découvrir des réalisateurs, des scénaristes, tout le monde. J'ai trop hâte, et donc j'attends que ça. Donc oui, je veux être acteur, et je pense que c'est ce vers quoi je vais. Ouais. Et c'est quoi justement ta stratégie du coup? Est-ce que tu as une stratégie définie? Parce que là, je sais maintenant, tu es accompagné par un agent par exemple. Ouais. Est-ce que c'est justement dans le but d'ouvrir ces portes-là, Ouais. tu veux te faire accompagner? Est-ce que tu veux y aller tout seul? Bah, j'ai pas de stratégie. En fait, pendant longtemps, justement, je me suis posé ces questions de stratégie. Tu vois, le truc de putain, mais si je commence sur les réseaux, les gens ils vont se dire Te que mettre je dans suis une case et- Voilà, ils vont me mettre dans une case et du coup, je vais pas pouvoir continuer le reste. Et avec le temps, en fait, je me suis un peu défait de ça. Et je me suis dit, en fait, ça sert à rien de me poser des limites et de me dire, mais si je suis telle personne, si je fais telle vidéo, je vais pas finir comédien. J'ai enlevé ça de ma tête et je me suis dit, en fait, je peux tout faire, je fais ce que je veux. C'est pas parce que personne l'a fait avant que je peux pas le faire. Ouais, carrément. Et je voulais à tout prix emprunter le chemin de quelqu'un d'autre. À tout prix me dire, ok, je vais faire comme lui, lui il a fait comme ça, putain, ok, il faut que je fasse pareil. Et en fait, en regardant le parcours de plein de gens, je me rends compte que tout le monde a un chemin différent et que tu vois des gars comme Raphaël Quenard avoir son premier César à 32 ans et être connu à 31, 32 ans
alors que le gars est monstrueux de talent, tu vois. Ouais, et carrément. quand je regarde, je me dis, mais je suis à des années-lumière de ça. Mais il y a tout un développement avant, etc. Donc maintenant, je me mets moins la pression et je me dis, je fais mon chemin. Ouais. Je sais que ça arrivera. Je sais juste pas quand. Est-ce que ça arrivera quand j'aurai 28 ans? Est-ce que ça arrivera quand j'aurai 40 ans? Est-ce que ça arrivera demain? Je n'en sais rien. Mais je me laisse la surprise parce que dans tous les cas, je sais que comme j'ai pu recevoir un message de Yvick ou un message pour un casting, j'ai ce truc de... je savais pas que ça allait arriver. Et pourtant, d'un coup, je me posais la question, putain, mais je passe pas de casting, je fais rien et tout. Et d'un coup, j'ai un message, tiens, t'as casting demain. Et donc là, t'as une opportunité qui se crée. Donc je sais que les opportunités, ça se crée Ouais, tout le elles vont temps. C'est à moi d'aller les chercher, c'est à moi d'être productif, proactif. Je fais tout pour. Et du coup, oui, l'agent, ça passe par là. C'est une étape. Disons que quand j'ai commencé Zen, j'ai fait des vidéos. Zen, ça m'a permis d'être mis en lumière, ce que j'aurais jamais espéré. Je sais pas ce que j'aurais fait maintenant, aujourd'hui, si j'avais pas été remarqué par Zen. Ça aurait été dur parce que continuer à juste faire des TikTok et tout, au bout d'un moment, ça m'aurait saoulé. J'aurais pas eu l'impression d'avancer. Mais c'est vrai que la première étape, c'était en mode, ok, je fais mon année de Zen, etc. Et dès que ça finit et qu'on passe à la saison 3, là, je me concentre sur le futur. Ok. Parce que je me laissais la saison 2 pour kiffer, vraiment. Et là, saison 3, du coup, je me suis vraiment dit, ok, là, il faut que je pense à l'après, parce que c'est la dernière saison. Et donc, première étape, c'était de rentrer dans une agence de comédiens. Ok. C'est fait. Maintenant, deuxième étape, c'est d'avoir des castings pendant cette année. Ouais. Et à la fin de Zen, le mieux, c'est de l'année prochaine à pouvoir enfin jouer dans un film, une série, Ok. un téléfilm. Je trouve que ce que tu dis là, c'est hyper important. Il y a un truc que tu as dit, c'est de ne pas se comparer aux autres. Ouais. En fait, je pense que les jeunes comédiens ont toujours du mal à pas se comparer parce que forcément, tu te rattaches à des modèles. Ouais. Mais tu te rends pas compte que tu n'es pas du tout au même niveau du chemin que les autres. Tu vois. Mais oui, c'est pour ça. En fait, c'est compliqué parce que, tu sais, on veut tous être comme. Tu vois. Carrément. Il y a cette phrase, on veut tous être comme. Et il y a cette phrase, c'est moi qui l'ai inventée. Elle est super, cette phrase. Je posais un brevet d'ailleurs On la dessus. mettra sur Wikipédia. Mais tu vois, il y a vraiment un truc de... je regardais tous les acteurs, je me disais, putain, mais faut que je fasse comme lui et tout. Alors qu'en vrai, c'est pas compatible avec tout le monde. Genre, lui, il a fait telle chose, mais parce qu'il est passé par telle chose, etc. Et donc, voilà, il y a des choses... Peut-être qu'on percera plus vite qu'eux, peut-être on percera moins vite qu'eux, mais c'est pas pour autant grave. De toute façon, c'est juste ton chemin et ton histoire, quoi. Oui, voilà. Et surtout aussi, il faut se dire que, en tout cas, faut pas faire ça pour quelque chose, dans le sens où faut faire ça parce que tu kiffes. Et genre, moi, je sais que je veux être comédien parce que j'en rêve et parce que je trouve ça trop bien de me dire que je peux vivre de ça, que je peux être acteur, que c'est mon quotidien de jouer des personnages, etc. Et mais après, tout ce qui se passe autour, ça, après, je m'en fous, tu vois. Moi, je veux juste être acteur, c'est tout ce que je demande. Et là, tu parles de comédie, mais je sais que tu as des projets aussi de radio. Ouais. Donc, autour du micro, je sais pas si tu peux en parler un peu ou... Je peux pas beaucoup en parler, je peux pas dire le concept de l'émission, je peux Ouais. pas dire les invités qu'on a eu déjà parce qu'on a commencé, mais c'est une émission de radio que je fais en duo avec mon pote Jup Terre, Julien, Ouais. j'allais dire son nom de famille, Julien, j'ai le dog vraiment, mais non, et on fait ça à deux, c'est une émission, en fait on est arrivé au même moment à se dire j'ai envie de faire une émission pour Move, putain toi aussi, viens on fait ensemble, et du coup on a cherché des idées, on est tombé sur une idée, on l'a proposée au patron de Move, voilà, et en fait il nous a dit, et entre temps j'avais déjà passé une interview pour eux, et il m'avait dit si tu as des idées, on est preneur, on cherche plein d'idées, et du coup ça s'est fait comme ça la connexion, et maintenant on a commencé, ça a pris du temps de trouver l'idée de l'émission, de trouver la DA, maintenant on a tous nos logos, on a tout quand tu vas dans le studio, t'as toute la DA autour de toi, on sait exactement ce qu'on veut, on sait exactement ce qu'on fait. Ouais. Et c'est trop bien, on a fait déjà 2 épisodes, on a un 3e bientôt, et c'est trop bien. Et c'est un exercice que t'aimes bien? Parce que c'est un format plutôt interview, j'imagine qu'il y a des gens que... Ouais, du coup c'est plus interview. Moi j'ai toujours aimé faire ça parce que je voulais être journaliste de base, et donc c'est un truc que je kiffais. Je me permets aussi, vu que je suis très fan des gens qui font des chroniques, j'adore ça et tout, écrire et tout. Et du coup, je me suis permis dans notre émission de moi me faire une petite chronique où je présente l'invité à chaque fois d'une manière assez drôle et décalée, et en fonction de l'histoire de l'invité et tout. Et donc, je trouve l'exercice génial. C'est différent parce que même si on est filmé, t'es vraiment basé que sur la voix. Donc, quand tu joues, quand tu veux faire comprendre quelque chose, faut vraiment se baser sur ta voix, etc. Il faut penser à ça. Et c'est trop bien, en vrai, je suis trop content. C'est un super exercice pour un comédien comme toi aussi, de se détacher de l'image et d'avoir que le son.
Ouais, de fou. Enfin, de fou. c'est Et un putain d'exercice. c'est ça, c'est un peu genre concrétiser le travail que je fais aussi depuis des années, parce que du coup, même si je travaille pour être acteur, Ouais, je travaille aussi pour faire d'autres projets, et ça c'est un projet qui en fait partie, et donc je suis très, très fier de faire partie. ouais, un grand créatif. On essaye. Merci Ben, c'est trop intéressant ce que tu nous as dit là. Pareil. On va terminer l'émission Microphone avec une capsule carte blanche. Non. Si, je te jure. C'est vrai? On n'a pas encore de nom ou d'idée. Donc si jamais tu as une idée pour la carte blanche ou si les gens ont une idée, il faudra nous dire. On s'est dit qu'il fallait profiter du fait que des gens créatifs qui utilisent leur voix soient là pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent au micro. Du coup, si ça te... T'essaies de trouver une idée en live là? Ouais. Pouf. Tu l'auras l'idée. Merci Ok. beaucoup Ben. Merci mon gars. On se retrouve là-bas. Là? Là. Bisous. Bisous. Merci. Ce jeu consiste à acheter, à louer ou à vendre diverses propriétés de façon la plus profitable que l'on puisse devenir le plus riche des joueurs. Et éventuellement, le gagnant. Go est le point de départ. Et l'on fait avancer les jetons sur le plateau de jeu d'après le chiffre indiqué en lançant les dés. Si le jeton d'un joueur se place sur une case qui n'appartient encore à personne, le joueur pourra l'acheter. Sinon, cette case sera vendue au plus offrant et dernier enchérisseur.